Parce que là, on a en direct, comme promis, monsieur Daf avec nous. Daf, porte-parole de l'USN, à qui on va poser beaucoup de questions. Assalamu alaikum, monsieur Daf. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon cher ami Nidal, et à vous toutes et tous, auditrices et auditeurs de Radio Nantes. Merci beaucoup. Voilà, juste pour commencer, Daf, comment allez-vous? Comment vont les Djiboutiennes et Djiboutiens en cette période assez spéciale, et où on en est avec la crise politique à Djibouti? Personnellement, je me porte bien du point de vue de la santé, le moral est haut, la situation générale à Djibouti n'est pas réjouissante, vous vous en doutez, mais nous tenons bon, la lutte continue. En dépit de l'adversité, en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons. D'accord, deux questions assez rapides s'il te plaît, Daf. C'est d'abord, on a entendu parler de la reprise des négociations. Or, on a suivi un peu, comme tout le monde ici au niveau de la diaspora, ce que le président Ismaël Omar Guelleh a dit lors du 35e anniversaire de son parti, le RPP. Apparemment, vous ne lui avez rien envoyé. En fait, il n'y a pas eu de reprise au sens traditionnel du terme, au sens où les deux délégations ne se sont pas retrouvées autour de la table depuis le blocage du 14 septembre 2013. Il y a eu des contacts, c'est vrai, il y a eu des contacts officieux qui ont été suivis d'une rencontre entre notre émissaire et le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh. Puis nous avons transmis le 6 février dernier un document, un projet d'accord politique, suite donc à cette rencontre et à nos échanges par émissaire interposé avec M. Ismaël Omar Guelleh, un projet d'accord politique, projet dont nous attendons toujours la réponse. D'accord, mais est-ce que vous allez continuer à attendre comme ça jusqu'en 2016, honnêtement, Daf, parce que là, on a l'impression qu'il y a un blocage, mais total. Non, il ne s'agit pas pour nous d'attendre indéfiniment. Nous sommes une opposition responsable, nous prenons nos responsabilités, c'est nous qui avons demandé le premier l'ouverture du dialogue pour qu'une solution pacifique et politique soit trouvée à la crise post-électorale. Nous avons à cet effet adressé un courrier par des fois au chef de l'État. Ces courriers a été suivi des faits, il y a eu ouverture de dialogue, puis nous sommes quand même entendus sur un certain nombre de points, à savoir la libération des détenus politiques, le rétablissement des élus locaux dans leur le rétablissement des personnes privées de leur emploi et autres activités économiques dans leurs droits, et puis la fin du harcèlement anti-USN ou de la répression anti-USN, même si ces sous-points-là n'ont pas été, si j'ose dire, suivis des faits, n'ont pas été exécutés dans le fait. Il ne s'agit pas d'attendre donc indéfiniment, mais nous voulons donner toute sa chance au dialogue. Donc c'est la transmission de ces documents ne nous empêche pas de poursuivre nos activités sur le terrain et de nous faire entendre. Oui, mais Daf, là, la reprise des activités sur le terrain, moi, tout ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, vous en êtes empêché. Qu'est-ce qu'on appelle activité? C'est juste ces petites du vendredi? Oui. Non, mais si le régime nous empêche de tenir nos meetings, de manifester pacifiquement, de faire ceci ou cela, parfois même de nous déplacer, c'est que cela le gêne, c'est que cela le dérange. Donc, même si vu de loin, ce que nous faisons peut ne pas paraître à la terre, il dérange le régime, sinon le régime nous laisserait faire. C'est qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, ce régime n'a pas eu en face de lui une opposition suffisamment forte pour
occuper l'espace qui est le sien. C'est arrivé avec la naissance de l'USN. L'USN a gagné les élections. Cela a été la grande surprise pour le régime. Souvenez-vous, la veille du scrutin du 22 février 2013, M. Ismaël Omar intervenait, tout interloqué de la tournure que prenait les événements, que prenait la campagne électorale. Il disait clairement qu'il ne pouvait pas permettre à l'USN plus de 10 sièges. Les urnes ont parlé, l'USN a largement gagné le scrutin, même si cette victoire nous est toujours déniée, mais c'est un fait, c'est cela, et c'est une réalité. D'ailleurs, jusqu'ici, le pouvoir est dans l'incapacité de prouver de quelque manière que ce soit la victoire qu'il s'est adjugée. Les résultats n'ont toujours pas été publiés et ne peuvent pas l'être. Le monde entier le sait aujourd'hui, l'Union africaine le sait, l'Union européenne le sait, les pays amis le savent, le reste du monde le sait. Il s'est en fait établi aujourd'hui que l'USN est sortie victorieuse du scrutin du 22 février 2014. Maintenant, comment faire respecter cette victoire? C'est ce que nous essayons de faire. Et je peux vous dire que, même si de loin les choses ne paraissent pas telles, que la crise post-électorale qui traverse le pays fait mal au pays, fait mal au régime, bien sûr, mais fait mal aussi au pays. Le régime, je peux vous dire, vous pouvez trouver l'opposition parfois faible, c'est avec quoi, analyse avec laquelle nous ne sommes pas d'accord, parce que nous sommes ici sur le terrain et nous voyons comment les choses se passent, nous voyons de quel point nous pesons et quelle est notre force en langue de bois. Mais le régime est encore plus faible. Si l'opposition est faible, le régime est aujourd'hui encore plus faible que l'opposition. D'où d'ailleurs la fébrilité avec laquelle l'USN a été prise à partie ces derniers jours. waad mahadsantahay daahir waxaan u malaynayaa contradiction waad iska garanaysaa radio alternate waxaan halkan yar ku wada hadli doonaa afkii hooyo daahir waayahay abdi soo dhawow abdi sama daahir wallahi aad iyo aad baad ayaan ugu faraxsanahay waayo waxaa tiri moraalkaygu uu fiican yahay waxaan u malaynayaa haddaan adiga in yar adiga gaar ahaan waxaan maqalnaa mar walba daahir waa la qaaday ima waxay ku noqotay haddeeda waa haddii tolo waan walaalowna anaga iyo xafiisku aniga on maahe haddii tolo wixii halganka ku jiray waa kuwii xafiiska hore aan uqonay imaka way barteen waxyeelada ay soo kordhisay halganku buu noqday imaka xafiisku inay reer Djibouti xafiiskii bartaan xariga bartaan fuglinta xitaa ay bartaan ilaa caruurtii baa ku jirta maanta gabood maantada wala hadlayno tuyaro 16 jira juweeriye khadar cilmi علي أرض أياكو جرت جباب أو محاي هذين هالكا اللي بيشي نجاتك تصدق هي لباتن كيجي واللي هي تمجروية ما له باللي هي 8 سطي جانفية دي نجاتك بيشنا جانفية نجات سنة كان سجاري لباتن كيجي كلها واحد بدن بو هالجن كسوكر ليه أبتدي ويراتي وكا waxaan u soo noqonaa daahir ESN dhexdeeda ESN waxaan u maleynaa urur macaarida inay ururo badan ay ku midoobeen inay tahay waan ognahay wixii ka dhacay electionkii ka dhacay baarlamaanteerka Djibouti halka arrimuhu taagan yihiin marka nimankiina ESN had iyo jeer waxa in lagu soo noqdo had iyo jeer ma garanaysaa electionkii wixii halku maray imika waa loo yahay maadaama ay dawladda ay diidan tahay in lagu soo noqdo mucaaridkiina had iyo jeer ay haystaan ina wixii waan helay waqtigiina uu socdaa waxaan u maleynayaa electionkii madaxnimada 2 sanadood wax hadii inagu soo dhow yahay maxay tahay waxay qaadi doontaa ESN hadii waqti walba uu sidaan la isku haysto oo ay dawladuna tiraahdo annagu ma bixinayno annaguna waan helay waqtigiina uu iman doonaa sidee looga bixi doonaa maxay hayday profert والله waxaan u maleynayaa runtu waxa ay horta de anagu halka aan joogno anagu uma maleynayna xaq darro wax ku doonayno umada meel wax dhigtooda wixii umadii ay dhigtay in maxay ahayd taxgaliyo la ixtiraamo weey anagu waxaan doonaynaa faqad wadankana noqdo wadan umada u dhaxeeyo 7 sanadood maxay ahayd inay cid qori ku amar ku taagnaynaysa inay taasi dhamaato ayaan rabnaa inay xaq darro ku ilaahayba nama garab galeen hadii aan xaq darro ku doodayno taliska ayay runaantii mas'uuliyadu maanta dul taala hada maanta wadanka ka oogan taliska ayay dul taala taliska ayaa
fahmi la in la yiraahdo war xaqi ummadu aaway lukan wadankan waa lagu leeyahay tarada waa lagu leeyahay in la yiraahdo taliska ayaa ka yaaban waxaan u maleynayaa waa la nagu dayayaa oo waxa uu leeyahay wax yar oo waxa jira talisku uu bartay oo ku caanamaali jiray warigiiba markay mucaarad qabtaan baynu mucaaradku hore u beerfaro qoobo uu hore u daalo uu hore u daciifo oo markaana laga faa'iideysto oo la yar kala qaato la yar kala iibsado oo markaana ay sheekadu halkii hore ku soo noqoto waxa uu bartay ku caanamaali jiray oo heshiisyo hore oo maxaydan fashilmana ay ugu suura gashay team musliyahan maleenaya waxa la yiraahdaa dacwo maamaha Soomaaliyeed baa tiraahda dacwo meel ay macal ku dhadhamisay macal ugu dhimatay macashi yarad bilo maantana heesha arbilo u yarkaadi arbilo ku degdegtay hanu malaya hadii markay heshiiska la saxato bilo degdegtay bilo rag jilicsanaa bilo bari ku jabi lahaa bilo qaar ku soo yaaci lahay wax aynkaas isku yar akhyaab hanu malaya oo dadka garab jooga qaar koodna ay ku akhyaan anagu soo aaminsanay runta bay tagi xaaladu way adag tahay talisku walwal ma seexdaan anagu iyana aaminsanay wadarkaysa maanta dhaweysay noo weerarayay dad maxay ahaydeen ay dad ishuba cid isubtisay u hadli lahayd uma u hadlayn Ismaaciil Umar waxa ka muuqatay jilaac baa ka muuqday waxa ka muuqday halka cara ka muuqatay waxa ka muuqday in sidii madaxweyne uu hadli lahaa runaantii uma u hadlaynin Ismaaciil Umar Geelle hadii uu xaq ku joogo oo maxay ahaydeen ay ishubotaa uma hadleen si kale uu hadli lahaa soo doonay ka yar dhaxgal halka daahir adiga waxa weeyaan ayaantu waxa ku jirtay madaxweynaha hadalkiisaasi inuu hadal aad u adag waa run hadal cara ku jirto taasi oo idinku macaaridka ku eedeeyay niman aan wax la wax talo hayaanay jirin niman ma garanaysaay dana kale u adeegaya islaamiyisti waxyaalo badan niman aan wadanka wax la wax ku soo biriyeen waxan khasaare iyo dhibaato ahayn ma aan wax la wax hayaan aan u jirin maxaad uga jawaab lahayd madaxweynaha dadtiin waanu jawaabnay madaxweynaha si balaaran ma ugu jawaabnay waxaan nidhaa anagu horta anagu been ma sheegno anagu waxay waa run waa wax qoran la og yahay inaan gudbinay maxay ahaydeen mashruuca heshiis ee uu diidanaa isagaaba de kol lahaa kitaab bay noo keeneen kitaabkii hore aan ahayn bay noo keeneen buu yiri kolkii dambana wuxuu yiri waxay noo keeneen ma jirto waxaan kaga jawaabayna ma jirto isagiiba iska hor yimiday oo qirtay inaan kitaabka aan u tabinay kitaabkaasi internetkan ku sheegnay dariiqii aan marnay oo waaqaho cad weeyaan waxa ku jira kitaabkaasna wax kala ma aha wax wadanku u baahan yahay weeyaan laga maarmeeno xaaladan maanta ku jirta si looga badbaadi lahaa si doorasho xaq ah u dhici lahaa si mucaaradku loo taxgelin lahaa sidii maxay ahaydeen xurriyada qowlku uu suura gali lahaa sidii wixii kale furnaanta mucaaradka loo baahan yahay uu suura gali lahaa wax loo baahan yahay weeyaan arinta baarlamaanka hadii ilaahay meel la isku dhigi lahaa weeyaan wax ma aha cajiiba ma aha waxa uu ku cuslaanaya oo qora cidda aan doonayn awooda in ay wax yarna awooda inay ka fakadaan cidda aan doonayn xidhnaanta 100% ay u dantahay baa si kala u arkaya mashruuca heshiisna halka u tabinay anagu hadii mashruuca heshiis uu yahay wax aan suura galeyn sida uu leeyahay hayiraade waa ka ayaana suura galeyn hayiraado milaygana anagu maxay ahaydeen ummadda waan soo hordhigi doonaa sida waxa waxyaalada uu sheegayeen aqli galahayn uu ka cabanayo hadii uu maxay ahaydeen de moodayo inaan sida ku aamusayno anagu waxaan leenahay walaalo waxayna ka maarsameyn kama maarsamayso ummadani ma tirtiri kartid yaan kalena walaalkay Ismaaciil Umar Geelle ummadani ma tirtiri kartid dalkanina kama dhigan kartid wax aad leedahay kama dhigan kartid waabada ka dhigato in badan waad ka soo saadonta ayaad faleysay maanta ummaddu xaqeygii bay arkaysaa waxaan leenahay waxay ka maarsameeyeen jiir iyo hanjabaad iyo dacaayad iyo been iyo waxaasi ma aha wax maxay ahaydeen ay wax soo kordhinaya ma aha haddaad moodaysa inay dadkan niyad jabinayso contraire dadka shujaacad bay siinaysaa baan yaan kale ahay Ismaaciil Umar Geelle inta aan walaalow ku leenahay maxay ahaydeen aan hadal macaan ku hadlayno niyad wanaagsan aan ay nagu jirto hor joogno maxay ahaydeen dhalinyarta yaab maxay ahaydeen ay caradu buuxisay ayahooga lagu tumanayo aan hor joogno waxaan leenahay walaalow aan maxay ahaydeen iyo hooyooyinka iyo inta kaleba aan ummadda hor joogno ummadda anaga hor joogna nabadu xagga iyaga ka fadhida maanta iyaga ka jirtaa haddaan ummadda anagu aan hor joogin waa hore la isku yaaci lahaa Ismaaciil Umar malaha sida uma arkaye malaha 40 askari buu isleeyahay ayuu ku talagashay moodaya inay maxay ahaydeen nabad sugayaan ummadii haday gadoodo cid sortaagi kartaay ma jirto marka imika daar ma filaysin wax rajaa oo wada hadal bilaabma
waxaan u maleynaa wax ugu wanaagsan wax lagu xalili karaa waxa weeyaan waa laba xaalad si ayaa lagu xalili karaa xaalad ama sidii iminka Ukraine ba ka dhacday sina xoog lagaga ay mucaaradku xoog yeeshaan ay dadku kacaan iyo in wada hadal xukunka iyo mucaaradku ay soo fariistaan oo si caafimaad qaba loo wada hadlo anagu wada hadalka baan aaminsanahay laana wada hadalku wuxuu suuro gelinayaa in iyadoo waxba dhicin iyagoo dhigdaadan iyadoo dhibidhicin in xal la helo oo xaaladii sidaa lagaga badbo oo labadii dhanba sida ay ku badbaadaan ayuu wada hadalku suuro gelinayaa taabaan anagu weli muhiimada siinaynaa taabaan aaminsanahay taabaan ku adkaysanaynaa laakiin cidda aan na hor joogtaa ee wada hadalka ka doonayni hadday saa nala fahmi wada weeyo dhibtu waxaana leenahay Ismaan Cumar oo dhagaaday waxba kuma yaalo walaalow waxba kuma yaalo sanad baa ka soo wareegay jicid iyo maxay ahayd inay iyo cagajuglayn iyo weerar hadduu wax tarayo sanadkaabuu wax tari lahaa waxba ma samaynayo ummaddu xaqeygii bay rabtaa adigana kuma eryanto wax gaar ay ku haysa ma jirto cid kalena wax gaara uma haysa xaqayagii baan rabnaa faqad bay leedahay kolkaa miiska soo fadhiisaan leenahay walaalka Ismaaciil Cumar Gelow si aan arrinta aan u xalilo saabaan yaan walaalkay kalena. Ok, Daf, une question aussi d'Ahena par rapport à l'USN maintenant. L'USN a fait pas mal de nominations et autres, que au niveau de la diaspora ici, bon, il y a eu certaines tensions, certaines choses n'ont pas été comprises. Là, on a vu que l'USN a signé une charte consultative. Et dans cette charte, il y a un article surtout, l'article 13, qui dit que le futur candidat à l'élection présidentielle pour l'USN sera désigné par le Haut Conseil de l'USN. Qu'en est-il des gens qui vous suivent, qui ne sont pas nécessairement dans les partis? Qu'en est-il? Est-ce que vous pensez un peu à toute la diaspora qui se met en marche ici? Vous ne demandez pas leur avis? Ils n'ont pas de mots à dire là-dessus? Est-ce que vous tenez compte un peu de ce que nous on peut dire? Nous tenons grandement compte de ce que vous pensez, de ce que vous faites. La contribution de la diaspora est importante, elle est appréciée à sa juste valeur. En tout cas, ce n'est pas moi qui n'apprécierai pas cette contribution. Je me considère moi comme un membre de la diaspora pour avoir passé 9 ans hors du pays. Donc je comprends tout à fait ce que l'on peut ressentir lorsque l'on est loin du pays et que l'on participe en même temps à la lutte. L'USN donc tient compte de la diaspora, dire le contraire serait faux. Bien sûr, l'USN se bat pour le changement démocratique. Elle ne peut pas à la fois se battre pour le changement démocratique et ne pas fonctionner de manière démocratique. L'article en question existe, mais ce que vous en dites est une interprétation. Il est clairement écrit, c'est vrai, que l'USN, que le Haut Conseil de l'USN choisit le candidat à l'élection présidentielle, mais il n'est pas dit comment. Il n'est pas dit comment, il n'est pas dit que ce choix n'est pas démocratique et ce choix ne sera pas démocratique et ce choix ne tiendra pas compte de l'avis des uns et des autres, de l'opinion des uns et des autres. En un mot, il n'est pas dit que ce choix ne sera pas, ne reflètera pas les aspirations de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans l'USN. Non, ce qu'on attendait un tout petit peu, c'était peut-être une espèce de primaire que l'on puisse voter pour le futur candidat, donc USN, encore une fois, de notre choix, et que, ici aussi, au niveau de la diaspora, que l'on puisse nous aussi avoir notre avis à dire, et puis dire, voilà, vous avez votre avis à dire, qui nous paraît légitime, c'est un tel. Vous avez votre avis à dire, et croyez-nous, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Rien n'empêche le débat la parole est libre au sein et avec l'USN. Débat démocratique, nous faisons nôtre le débat démocratique. Si nous avons publié cette charte, c'est pour que vous en ayez connaissance, que vous la critiquiez, que vous proposiez les améliorations que vous jugez utiles. Donc voilà, l'USN ne fait pas les choses dans son coin. Bien sûr, lorsque une organisation, surtout une organisation naissante, même si l'USN est une coalition, ce n'est pas un parti politique, c'est une coalition composée d'un certain nombre de partis politiques. Sa mission est de coordonner l'action et la réflexion de ces partis politiques. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque l'on voit le jour dans les conditions que l'on connaît et face à une adversité qui est ce qu'elle est. Ce n'est pas facile, mais l'USN est tout à fait ouverte à la critique
tout à fait ouverte au débat et voilà. Bon, après la charte, il y aura la plateforme. Vous aurez là aussi votre mot à dire. En fait, nous n'avons rien pour nous. Ce que nous pensons, nous le partageons avec vous, avec la diaspora, avec le reste de nos compatriotes ici à Djibouti. Voilà. daahir su'aal adiga ku saabsan waayo waxa tahay nin mucaarida waqti dheer nin waxaan u maleynayaa tahay ragga ugu dhalinyar mucaaridinta iminka joogana indha gaarana adiga xataa xukuumadda jirta ay ku hayso iyo xataa mucaaridka dhexdiisaba waxaa jirta inaad muddo badan ku noolay sida adigu sheegtay dalka Belgiga oo aad heshay jinsiyadda dalka Belgiga taasi oo aan u saamaxaynin sida idinku dhacday in la doorto qof jinsiyad wadanka la haysta waqtigiina uu socdaa sidee aad maxaad diyaarsateen sideed uga bixi kartaa adigu gaar ahaan maxay ahayd daahirataanka tahay nin mucaarid waqti dheer ahaa wadamada naxariista badan ee reer Yurub adigu helay dalka Belgiga dalka Djibouti waxa la leeyahay uma saamixi karo nin laba jinsiyadood haysta inuu noqdo madaxweyne وسؤال في عن لكن وقت جيجي ما جوكت أيام ما لنا مانتا رمانتي لأنه وحوي ملقى عن ولا حد لنا مانتا عبديو دور الشوق وحلا إلى جيبوتي لقما واحد ذكره وأنك دور الشدي أنك قريب قال لي جوشي أن كذبني أيام ولي هذا إن تحقلي عن لعن هاي أنها الجمينة أن دور الشدا اللي بدأ يكون يلي حتى ممكن مدحتويد وحي معنا السمين فقط هدي ويسبدل يمادو ديمقراطية هدي أو اعتماد فرنان ديمقراطية هدي اعتمادو ay doorashadaasi noqoto mid xaq oo xalaal